Salut à tous, c'est Christopher. Je suis avec Laurent Mazur de Lensois.com et Fred de Jeunefooteux.com. Et ce soir, on va débattre le RC Lens, une résurrection ou simplement un feu de paille. Donc, on sait que le RC Lens essaie de remonter en tout cas en Ligue 1 et veut le faire absolument. Les ambitions sont marquées à la fin de l'année quand même. Au deuxième du podium, automatiquement, il faut des résultats. Et ce soir, on va débattre de 3 points sur le RC Lens. Mamadov, où investir pour Lens et pour l'année prochaine, quelle ambition il faudra pour Lens. Alors, on va commencer tout de suite. Est-ce que Mamadov va investir de l'argent? Est-ce qu'il va falloir qu'il investisse énormément ou pas? Ça va être la grosse question. Laurent, si tu veux commencer sur cette première question. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il va investir? Alors, juste pour rappeler qu'il en a déjà mis un peu. Il a déjà mis, il a racheté le club, il détient le club à hauteur de 60% maintenant. Voilà, 60%, 40% pour le président Gervais Martel. Mamadov a mis l'an passé quelque chose comme 17 millions dans le club. Ça a permis de combler les différentes dettes. Ça a permis de prendre de nouveaux joueurs, des joueurs prêtés, des joueurs libres aussi. Et il va investir, oui, ça c'était prévu. On parle d'un montant de 15 millions. Ce sera cet été. Alors, une grande partie, et on y reviendra après, quand on parlera bien entendu des nouvelles recrues, des ambitions pour l'an prochain. Il a prévu en principe donc de mettre 15 millions sur la table, mais parmi ces 15 millions, il y en aura 10, une bonne partie donc, pour combler les dettes, les dettes qui vont se monter donc cette saison encore une fois à 10 millions. Donc voilà, donc après il y aura du reste, il y aura un peu de rab, ce sera pas énorme aussi. Donc voilà, c'est le minimum, mais ça va bien avec les ambitions donc de Mamadov, de Martel et de tout un club qui ne veut pas faire dans la démesure et qui veut rester assez sage et compter sur un centre de formation assez performant maintenant. En tout cas, sur le prix qu'ils veulent mettre, en tout cas sur ce que tu dis, 15 millions, c'est l'ambition qu'ils veulent avoir. Frédéric, toi, qu'est-ce que tu penses de ce que déjà a dit Laurent, et toi, qu'est-ce que tu en ressens? Ça sera un investissement intelligent. Mamadov, il est pas là, il est pas arrivé de toute façon pour dépenser à tout va, il l'a dit, il le répète et il le fera, c'est sûr et certain. Il avait quand même dit pour Falcao. Oui, voilà, mais moi je pense que c'était plus un effet d'annonce, c'était quelque chose pour dire de faire plaisir. Mamadov, de toute façon, partout où il est passé, il a jamais été réputé pour balancer l'argent par les fenêtres. Exactement. Moi, je pense que oui, j'avais entendu parler d'une enveloppe de 15 millions. Je pensais à la base que c'était vraiment destiné au transfert. Je pensais qu'il y avait après à côté une enveloppe qui permettait justement de combler les dettes, parce que cette année, elle devrait s'élever, je crois, aux alentours de 10 millions, si vous me suivez bien. Donc, par contre, c'est vrai que 5 millions pour du recrutement, 5 millions pour du recrutement, pour moi, ça me paraît assez beau. Après, voilà, c'est vrai qu'on oui, mais après, voilà, il va falloir se renforcer, parce que l'effectif actuel, faut être honnête, c'est un effectif purement Ligue 2 et qui est incapable de jouer la Ligue 1. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, on va se renforcer, vu les noms déjà qui circulent, ce sera pas des grands noms. Il faut pas s'attendre à même des bons joueurs de Ligue 1, tout ça. Ah bah de toute façon, avec 5 millions, c'est sûr qu'on peut pas avoir des grands noms. Ça, c'est déjà c'est obligatoire. Ça. Après, voilà, on parle de 5 millions, peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera peut-être un petit peu moins. On n'en sait rien encore une fois. Mais bon, une chose est sûre, c'est qu'il y aura une dette qu'il faut rembourser et que le reste de l'argent sera mis sur le fonctionnement de Lens, sur les transferts, sur les joueurs, sur les salaires aussi. Ouais, puis il y a le centre de formation aussi qui est derrière. Donc, il y a le centre de formation derrière, mais bon. Prochaines années, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Donc, il faudra monter une équipe pour l'année prochaine, ça c'est certain. Est-ce que ces rumeurs de Mamadov qui va partir, qui est juste de passage pour quelques années, juste pour refaire remonter Lens, est-ce que ça vous fait peur ou on s'y attendait un petit peu? Moi personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que le personnage, il est venu à Lens, il a dépensé, il a épongé des dettes. Justement, il n'est pas venu pour éponger des dettes. Il est venu pour aider un club, certes, mais il est venu aussi pour investir et il va pas investir sur 4-5 ans. Moi, je trouve qu'il y a aucun intérêt économique pour le personnage, parce que de toute façon, à la base, pour lui, c'est un intérêt économique, il faut être clair et net. Et sur 4-5 ans, il n'y a aucun intérêt. Il restera pas indéfiniment. Je pense pas qu'il reste 15-20 ans, comme certains à Chelsea, etc. Mais les fameuses rumeurs qui sont lancées à l'heure actuelle, ça restera, à mon avis, ça restera sous le pont de la rumeur.
Je te rejoins un peu sur ce point aussi, c'est-à-dire que quand Mamadov vient, c'est pas non plus pour faire de la figuration. Après, c'est pas comme avec Porto où c'est un actionnaire simple, c'est pas comme avec Madrid aussi. À Lens, il est propriétaire. Il vient, c'est pour mettre en avant son pays. Il vient pour mettre en avant, bien sûr, la jeunesse de son pays, pour promouvoir un peu l'image de son pays à travers la France, à travers Lens, à travers le bassin minier, à travers voilà, à travers le monde aussi. C'est pour ça aussi que sur les transferts, et ça rejoint vraiment ça, hein, il ne va pas mettre des millions et des millions d'euros. Lui, ce qu'il veut, c'est de développer la formation à Lens en s'appuyant aussi sur les joueurs de son pays. On a parlé énormément des échanges entre Bakou, entre Lens. Et voilà, ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Et je pense que pour lui, il n'a pas d'intérêt à rester à Lens 2, 3 ans. Non, il va rester un peu plus longtemps. Ce ne sera pas 15, 20 ans, je pense. Ce sera et d'une pour remettre le club à flot. De deux, ben, pour permettre à ce club peut-être de jouer dans les années qui viennent un top 7 ou un top 5 en Ligue 1. Et de trois, ce sera pour permettre à son pays de se faire voir à travers la France. Voilà, c'est vraiment ça, je pense. Aujourd'hui, Ouais, bah. ce sont les ambitions, en tout cas pour Surtout s'ils arrivent à mettre en Mamadov. place un modèle économique basé sur la formation, C'est ça, derrière il perdra pas ses billes. Donc lui, je c'est sais ça. pertinemment qu'il est venu pour ça. Et se retirer dans un club, parce que, on l'espère, hein, qui tourne bien dans les prochaines années, et qui est vraiment basé sur la formation et qui est redevenu au plus haut niveau de la formation, c'est pas un club qu'on quitte. Il n'y a aucun intérêt à quitter un club comme ça. Donc il vise sur le long terme. Enfin, pour moi, c'est une certitude. Hein. On peut se tromper dans l'économie Non, mais actuelle. c'est Mais bon. sûr et certain. Et pourquoi est-ce qu'il est venu à Lens? C'est parce que derrière, il y a de la popularité. Lens est un club des plus populaires en France aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'hasard dans sa politique. Madoff, d'après ce que l'on peut entendre, de ce que l'on sait des autres journalistes, des confrères et de tous ceux qui peuvent le connaître, c'est un homme intelligent. Il ne place pas ses billes là où il n'en a pas besoin. Tu dis vraiment tout sur des dossiers, tout ça. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de secret. Il est venu à Lens pour promouvoir avant tout, c'est son pays. D'accord, très bien. Je vous rejoins totalement là-dessus, je vais pas paraphraser. Très bien. Et Fred justement faisait le petit pont justement sur la formation. On sait que Lens va construire avec ses jeunes, on le sait. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Vas-y Fred. Voilà, ils n'ont pas le choix. Dans le sens où, comme on disait au tout début, Mamadov, il dépensera pas à tout va. Donc, à partir du moment où un club a des ambitions, si le club ne dépense pas pour acheter à coût de dizaines de millions des joueurs, il va falloir se baser sur la formation. Sinon, ça va être un club qui va rester au milieu de tableau, ça va être un Rennes, c'est un exemple à part. Mais ça va être un club de milieu de tableau. Je pense pas que Jeremy Martel joue au milieu de tableau sur du long terme. Donc la formation, ça sera nécessaire. Sur le court terme, ça sera difficile. Ça, c'est une certitude, parce que là, il y a des très très bonnes équipes de jeunes à Lens, mais plus sur du 13 ou du 15. Donc il faudra attendre un bon moment, je pense. Mais pour moi, la politique de la jeunesse à Lens, c'est ce qui doit se faire. Pour moi, il y a qu'à vraiment regarder, c'est ce qui se passe cette année. Sur ces tout derniers matchs, depuis le mois de décembre, même depuis novembre, tout ça. On a un milieu de terrain avec Bourigeaud, avec Cyprien, avec Gébamin. On a de la défense avec Tisserand, certes, qui est de Monaco, mais le gamin, il a 20 ans. On a Loïc Land qui a 20 ans. On a un gardien qui a 20 ans. On a un arrière droit, là, c'est Touré qui est aussi Qui revient, très jeune, voilà, qui qui relance. revient. On a qui d'autre? On a devant, on a plein de jeunes aussi. On a Sali qui vient c'est de Monaco aussi. Monaco, tout à fait. On a un Baptiste Guillaume qui sert pour l'instant avec la CFA tout ça, mais qui fait partie du groupe pro. On a plein de jeunes. Et aujourd'hui, on va dire les 2 tiers de l'effectif du Racing Club de Lens provient de sa jeunesse et de la gaillette. Donc on ne peut même pas dire que c'est une politique à voir pour l'an prochain. Tout ça, c'est une politique qui est déjà mise en place depuis 2, 3 ans. La politique est mise en place parce qu'ils jouent en Ligue 2. En Ligue 2, il y a peut-être les choses, c'est plus facile d'intégrer des Certes, jeunes dans l'effectif en Ligue 2, mais ça sera beaucoup plus difficile l'année prochaine parce que le jeune ce sera Bourigeaud, peut-être un petit peu plus dur, oui. Je par suis totalement l'exemple de d'accord. Bourigeaud, il est très bon. C'est un très bon jeune joueur. Par contre, au niveau de la Ligue 1, pour moi, il n'aura pas encore les reins assez solides, quoi. Ça, c'est Ça va être le surtout, problème, Alors, oui.
Alors sur ça, je vous rejoins totalement. Je suis totalement d'accord avec vous. On a une équipe très très jeune et on le voit justement sur ces matchs où justement il manque de punch, il manque de hargne et justement parce que peut-être qu'ils sont jeunes et qu'ils sont trop tendres et voilà, il manque d'expérience. Moi, c'est mon seul hic que j'aurais vraiment sur le projet Lensois, c'est bien de construire avec les jeunes. De toute façon, c'est très très bien parce que la preuve, on sort des super bons jeunes avec l'équipe, avec tous les joueurs qu'on a sortis de jeunes. On pourrait faire quasiment une équipe de 11. Il nous manque, je crois, des attaquants. On n'a pas eu d'attaquants très très phares des jeunes Lensois qui sont sortis. Qui restent sont, pas. maintenant. Ne pas à Lens, les attaquants, c'est ça le problème. Oui, ouais, c'est vrai aussi. Il ne reste pas Lens, mais il faudra vraiment suivre, c'est le petit Baptiste. Petit Baptiste Guillaume, là, qui promet. Enfin, ouais, il est très très bon. Après, c'est pareil, là je vais te rejoindre aussi, c'est Christopher, on parle de l'âge de la jeunesse, c'est le hic. Oui, je suis totalement d'accord. Quand tu vas voir un match de la CFA de Lens, eh ben c'est très très pauvre. Mais moi je te rejoins totalement. Mais sur le but, c'est-à-dire que moi actuellement, je vois Lens en Ligue 1, je vois très peu, enfin on sait jamais, mais je veux pas porter malheur, mais moi je vois Lens en Ligue 1. Mais avec ces jeunes et comme actuellement comment on joue, certes en CFA, ça je te rejoins totalement parce que ça je peux pas te dire parce que je ne peux pas les voir d'où je suis, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de jeunes et je te fais totalement confiance Laurent là-dessus. Mais sur la Ligue 1, va falloir de l'expérience, va falloir du punch, va falloir plein de choses et ça actuellement, il nous manque. C'est sûr qu'on aura de l'argent. On va vouloir recruter des joueurs libres. Ça, on le sait. Il y a beaucoup de joueurs libres sur le marché. Est-ce qu'ils vont vouloir venir? Non, ça c'est autre chose, ça c'est les transferts, ça on peut pas prospecter là-dessus, puis j'ai pas envie de dire des noms non plus ce soir, mais va falloir ramener une expérience à ces joueurs et ramener quand même une certaine gueule dans les vestiaires. Parce que l'expérience de la Ligue 1, ça va être important, parce que quand on regarde l'effectif de Lens, quel joueur a joué en Ligue 1? Il y en a peut-être deux, ouais, c'est ça. Yaya, il a joué. Yaya, Cantari. Il a joué, Yaya, il a cette année, il a pas joué beaucoup, hein, il n'était pas titulaire, hein. Voilà, c'est ça, mais après... Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'expérience Ligue 1, c'est-à-dire que derrière, même s'il y a des joueurs d'expérience, on va dire qu'ils n'ont pas l'expérience de Ligue 1 à amener aux jeunes. Donc le problème, il va être là, c'est qu'il va falloir construire une équipe, on peut pas recruter de masse, de toute façon, ça sert à rien, faire du Monaco, on peut pas le faire, il n'y a pas d'intérêt de toute façon pour un club comme Lens, mais derrière, il faudra apporter une touche d'expérience très intelligente, trouver les joueurs, justement, qui auront la mentalité lensoise, l'expérience de la Ligue 1, et pour justement entraîner les jeunes derrière. Ça, ça le travail le plus difficile, je pense. Oui, alors on va pas donner de noms là, mais c'est vrai que sur les premiers noms qui sortent et sur lesquels on peut travailler tout ça, il y a des joueurs qui viennent d'où? Qui viennent de la Ligue 2, qui sont plutôt jeunes, profil à la Landre. Voilà, donc c'est pas non plus des vieux briscards, c'est pas eux qui vont pouvoir être là et amener leur gouaille. Après voilà, donc c'est pour ça que l'an prochain, tous ceux qui se disent ouais, Lens va jouer dans le top 5 ou ça, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que l'an prochain, ça sera pour le maintien. De toute façon, je pense, le but de l'année prochaine, ça va être d'éviter la relégation. Ça va être le maintien, c'est totalement ça. Tout à fait. Alors sur ça, Laurent, justement, je voulais mettre un point d'honneur là-dessus. Les gens qui vont nous écouter sur ce podcast, je te rejoins totalement et je voulais vraiment mettre les choses au point là-dessus. J'entends beaucoup de choses sur RMC. On en parle très peu de Lens, mais j'en ai entendu parler. Mais oui, voilà, le style à Monaco, le style on va mettre je sais pas combien de millions. Bon, c'est pas des journalistes qui disent ça, loin de là, heureusement, c'est des supporters. Et ces gens-là, justement, il faut leur dire, et actuellement, justement, comme tu l'as dit, Laurent, là-dessus, il y aura peut-être que 15 millions sur la table, peut-être un peu plus, ça, on sait pas les choses qui vont se passer, parce qu'ils disent des choses, mais après, ils peuvent mettre autre chose. Mais en tout cas, il faut être sûr, en tout cas, de tout ça, c'est que le groupe lensois va bouger. Certes, il y aura peut-être des départs, des arrivées, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce groupe lensois va mûrir en Ligue 1. Et il va pas falloir s'attendre à qu'on soit dans le top. Mais ça, j'espère que ça va bien être entendu et que on sait que le public lensois sera là dans tous les cas, ça c'est certain, mais que les personnes qui vont au stade actuellement se disent pas qu'ils s'attendent à avoir un top niveau l'année prochaine. On va galérer, c'est sûr, et on va construire quelque chose. Je pense avec Antoine, ça sera un autre point, mais je pense avec Antoine, mais il va falloir construire quelque chose et pas partir dans l'argent. Pour moi, c'est le problème qui risque d'arriver, parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller voir un petit peu sur les forums ce qui se passe. Les supporters sont confiants sur la montée, mais l'année prochaine, ça va être une autre partie de plaisir, parce que là, on joue les 3 premières places de Ligue 2, donc forcément, on joue la victoire, on joue des matchs nuls, certes,
Mais l'année prochaine, il faudra pas espérer non plus jouer une victoire tous les week-ends. Voilà, c'est ça le problème. Et il y a certains supporters, je me demande s'ils ont pas en tête le fait que Mamadov il va être là pour injecter l'année prochaine le paquet et faire croire justement à une équipe haut de gamme, quoi, une All-Star. Ce sera pas le cas. Et il faudra voir comment ça se passe par rapport à ça. Il y a un autre problème. Laurent, pour finir. Ouais, il y a un autre problème juste sur le maintien. On dit que Lens, voilà, va avoir un petit effectif qui sera plutôt jeune, qui va jouer le maintien, tout ça. Il faut pas que l'on oublie que l'an prochain, Lens va jouer 38 matchs à l'extérieur. Et ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est un autre problème. Tout à fait, mais c'est très bien de l'avoir rajouté et on sait toujours pas où Lens va jouer l'année prochaine. À mon avis, si Valenciennes descend, ce qui est bien parti, je pense que oui, ça jouera à mon avis quasi sûr à Valenciennes. On parle de dépôt de bilan à l'heure actuelle. On parle de dépôt de bilan, oui, c'est ça. Mais après, voilà, il y aura un certain nombre de matchs sur VA, il y aura d'autres matchs apparemment, soit sur le Stade de France, soit sur Lille, mais c'est encore le flou, même au sein du club, ils n'en savent rien. Et voilà, on est à 3 mois maintenant de la reprise de la saison déjà. Et voilà. Ouais, non, mais ils travaillent dessus et ça fait un peu peur. Ça, j'avoue que sur ça, je vous rejoins totalement et ça va être très très compliqué, comme tu le dis. Ça va être à l'extérieur. Mais actuellement, à l'extérieur, on n'est pas mauvais, hein. On n'est pas trop mauvais à l'extérieur. Donc bon, qu'est-ce qu'il en sera avec le nouveau groupe, avec 8-9 joueurs retenus, avec d'autres joueurs qui vont partir. Donc voilà. Ça va pas être la même chose. Non, mais c'est que l'an prochain, ça va être une saison assez charnière où voilà, il va falloir bien mettre le cap et se maintenir assez confortablement si possible. Mais je pense que on va viser à Lens entre la 12e et la 8e place. Voilà, ce sera vraiment ça. Tu penses au niveau des ambitions lensoises, Frédéric, tu t'as dit le maintien tout à l'heure, mais tu as une place, tu as une sorte de pronostic, on va dire ça entre parenthèses. Tu les vois où l'année prochaine si c'est en Ligue 1? 10e, ça serait bien. Mais je pense que ça tournera entre la 12 et la 15. Parce que le problème c'est qu'actuellement on est quand même dans le flou artistique. On sait pas ce qu'il va avoir comme effectif l'année prochaine. Donc à partir du moment où on n'est pas au courant exactement des ambitions de Mamadov, parce qu'apparemment il est capable d'injecter 5 ou 10 millions de plus. Si vraiment il y a le bon coup à faire, il le fera, comme il l'a dit. Et derrière, on n'a pas encore un effectif capable. À l'heure actuelle, si on reste sur cet effectif-là, on jouera le maintien. Ça c'est une certitude. Maintenant, pour l'instant on est dans le flou, on peut pas vraiment savoir, mais on jouera une 10-15e place, c'est presque une certitude, je pense. Vu les noms qui sont annoncés, tout ça, oui, ce sera entre une 9e et une 13e place. Moi je suis un petit peu plus, voilà, j'espère toujours voir un petit peu le club un petit peu plus haut, mais ce sera pas non plus, voilà, il faut pas qu'on s'attende à ce que l'on joue l'Europe, l'Europa League. Oui, ce qui serait une très bonne saison. Ah oui, non mais totalement, faire une 10e place et à la limite faire un petit parcours en coupe. Voilà, ça ferait une bonne saison et après ça permettrait, on va dire, de repartir sur des bonnes bases et de manière, il y a un objectif qui est simple pour Lens, c'est de jouer peut-être pas l'Europe, mais le top 6, le top 7 d'ici 3-4 saisons. Voilà, on va repartir tout doucement et je pense que c'est un objectif qui est commun entre Gervais Martel et Afis Mamadov, tout simplement. Il ne faudra pas se brûler les ailes surtout parce que c'est ce qui va être très très important pour l'année prochaine et surtout ne pas redescendre parce que là ça serait encore pire pour le club. Ça c'est certain. Pour finir ce débat-là, ça sera très bien là-dessus. On est toujours en Ligue 2, je tiens à le redire ce soir quand même. Quel sera votre bon, on sait que Metz est monté déjà, c'est sûr. Metz sera en Ligue 1 l'année prochaine. J'aimerais avoir un petit pronostic de vous deux. Donc déjà sur ce top qui va monter. Donc Metz, ça c'est sûr, vous êtes obligé de le dire. Après, si vous voyez le RC Lens bien sûr. Après, peut-être d'autres. Alors vas-y Laurent, toi ton pronostic sur les 3 qui vont monter en Ligue 1. Metz-Caen, ça c'est sûr. Pour moi, Caen fera partie du trio de tête. J'ai envie de dire, on est le 29, c'est ça? Tout à fait. On part du principe Lens gagne face à Angers ce week-end, Lens montera. Si Lens perd ou fait un match nul, ça sera plus compliqué que ça. Et ça jouera entre Lens et Nancy. Mais allez, on va dire Metz, Caen et Lens. Allez, c'est que tu restes Lensois dans le cœur, c'est pour ça. Voilà, c'est Frédéric. Ça. On en avait parlé avec Laurent en off tout à l'heure et je suis du même avis. Hein. Je pense que Caen, de toute façon, terminera 2e, c'est quasiment sûr. C'est sûr. Ils sont sur une très bonne dynamique. Voilà, le match contre Angers va être déterminant pour leur ambassadeur. Ça va être le match qui fera monter Lens ou pas. Donc, mais bon, Lens 3e. On va dire Metz, Caen et Lens.
Ok, moi je suis tout à fait d'accord. Je vais encore paraphraser, c'est fou, mais je pensais la même chose sur Caen parce que j'ai regardé un petit peu le match d'un œil hier soir et c'est vrai que Caen remonte vraiment en puissance et a cette chance de champion et on voit qu'Angers est en train Ils ont de cette chance de trébucher. champion. Oui, ils ont cette chance et demain, ils devraient récupérer peut-être une victoire sur Hiver, oui, contre sur un Nîmes. tapis vert. Voilà, c'est ça. Donc, Oui, voilà. potentiellement, Caen est devant Lens ce soir, là. Et sur- Ouais, voilà, non, tout à fait, tout à fait. Et oui, il y a beaucoup de chances et après, il va falloir que Lens termine sur, comme vous le dites, sur une très bonne dynamique et surtout avec Angers, il va falloir qu'on mette ce but qui nous manque tant. En tout C'est cas, ça. merci pour ce débat, merci à toi Laurent Mazur du Merci. Lensois.com et merci à Fred de jeunefooteux.com. On a essayé de répondre Merci à cette beaucoup à toi. question. Une résurrection ou un simple feu de paille pour le RC Lens en tout cas. Le temps répondra à cette question. Nous, on a essayé de répondre avec tout ça. Vous, chers auditeurs, si vous avez encore envie de nous suivre, abonnez-vous à notre page YouTube. Allez sur notre Facebook et sur notre Twitter. Bien sûr, quand on aime le foot, on parle foot. Allez, merci. À la prochaine. Ciao, ciao.